L'histoire du jour parle d'un homme qui a décidé de donner une leçon à son fils après l'avoir vu se moquer d'un garçon dont la mère nettoyait les toilettes de son hôtel. Andrew Fleming était un riche homme d'affaires qui possédait une luxueuse chaîne d'hôtels à New York. Cependant, la vie n'a jamais été facile pour lui et, à l'époque où la plupart des enfants commencent à aller à l'école, Andrew devait cumuler plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa mère était morte d'un cancer et son père souffrait d'une maladie pulmonaire qui nécessitait un traitement coûteux. Ainsi, même si Andrew n'était pas très instruit à son jeune âge, il savait comment gagner de l'argent, se débrouiller et comment le monde fonctionnait. Heureusement, cette expérience lui a servi lorsqu'il a décidé de créer sa propre entreprise, et l'homme possède maintenant plusieurs hôtels qui servent l'une des personnalités les plus célèbres de tous les temps. Cependant, on dit que pour gagner quelque chose, il faut d'abord perdre quelque chose. Et comme le proverbe, Andrew avait aussi perdu quelque chose dans le processus de construction de sa grande entreprise. Malheureusement, lui et sa femme avaient tellement cherché à gagner de l'argent pour leur fils afin qu'il ne manque de rien, qu'ils avaient oublié leur responsabilité de façonner le caractère de leur enfant et de lui enseigner la valeur du respect des autres. Il n'était donc pas surprenant que leur fils de 10 ans, Ethan, méprise ceux qui ne sont pas aussi riches que lui. Un soir, après avoir escorté des clients hors de son hôtel, Andrew a vu son fils parler à un garçon qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Ne t'approche pas de moi. N'essaye pas de t'approcher », a menacé Ethan. « Cet hôtel appartient à mon père, et ta mère n'est qu'une femme de ménage. » Le cœur d'Andrew s'est effondré en entendant la remarque de son fils. « Ethan !» cria Andrew. « Qu'est-ce ce que tu fais là ? Oh, papa !» Ethan s'est retourné pour le regarder, son visage rayonnant d'un sourire. « Comment s'est passée ta journée ? Maman m'a déposé ici parce qu'elle avait du travail. » Le regard d'Andrew est tombé sur le garçon qui se tenait derrière son fils, et il a remarqué que les yeux du garçon étaient pleins de larmes. Andrew s'est agenouillé devant lui et lui a demandé poliment, « Si ça ne te dérange pas, tu veux bien nous excuser un moment ?» Le petit garçon a hoché la tête puis s'est enfui. Andrew a regardé Ethan. « Alors, qu'est-ce ce que tu lui disais ? » ?»« Pas grand-chose, papa. Sa mère nettoie les toilettes, alors je l'ai prévenu de ne pas trop s'approcher parce qu'il est sale. » »« Oh, donc il est sale juste parce que sa mère nettoie les toilettes ?» a demandé Andrew. « Évidemment, papa. » a répondu Ethan sans hésitation. « Bref, papa, quand est-ce que tu vas m'acheter la nouvelle PlayStation ? Tu le penses vraiment, Ethan ? » ?»« Quoi ? À propos du garçon et de sa mère ? » ?»« Oui, papa. Ce sont des gens qui nettoient après les autres. » « Si est dégoûtant. » « Ah, oui, je vois. » a déclaré Andrew posément, avec une idée dans la tête. « D'ailleurs, j'ai changé Davis. Je ne vais pas te donner la PlayStation. Tu devras la mériter. » « Qu'est-ce ce que tu veux dire par je vais devoir la gagner, papa ? Nous sommes riches. Tu peux facilement m'en acheter une. » a fait remarquer Ethan. « Non, Ethan, » a dit Andrew sans embâche. « Tu vas travailler à l'hôtel après l'école pendant 4 semaines pour la gagner. La première semaine, tu aideras les agents d'entretien à nettoyer au moins 2 chambres, la deuxième semaine, tu organiseras et laveras la vaisselle, puis les 2 dernières semaines seront faciles pour toi, tu aideras les serveurs. »« Quoi ? » a crié Ethan. « Pas question, papa. Je ne veux rien, mais je ne ferai pas tout ça. » Andrew sourit. « Tu n'as pas vraiment le choix, mon fils. Si tu ne le fais pas,
tu n'auras rien pour le reste de ta vie, pas d'argent de poche, pas de fête, rien. Tu es d'accord avec ça ? Ethan est resté silencieux pendant une minute puis a pris la parole. Bien, papa. Mais seulement pour un mois. Bien sûr, a répondu Andrew en souriant. Le lendemain, après être rentré de l'école, Ethan a commencé à travailler à l'hôtel. Quelques heures seulement après avoir nettoyé la première chambre, il était entièrement couvert de poussière. Andrew l'a regardé travailler, souriant alors que son fils se débattait, mais au fond de lui, il était content que le garçon apprenne sa leçon. Alors que la journée touchait à sa fin, Ethan s'est presque effondré sur le siège de la voiture. « Oh mon Dieu, papa! Est-ce que ce sera aussi agité tous les jours ? Attends, Ethan. Tu es couvert de poussière. On va d'abord te ramener à la maison. Tu as besoin de te laver. Papa. » A pleuré Ethan. « Je parle de mes problèmes là, et tu t'inquiètes d'eux. » Soudain, Ethan s'est rappelé comment il s'était moqué du garçon parce que sa mère était une femme de ménage. Bon, si est-ce pas grave, a-t-il dit doucement. Andrew a souri et a conduit le garçon à la maison. Cela a continué pendant la semaine suivante et la semaine d'après. Ethan travaillait à l'hôtel tous les jours après être rentré de l'école, puis rentrait à la maison avec son père. Cependant, ses plaintes constantes concernant le travail ont commencé à disparaître et ont été remplacées par des excuses. Histoire similaire, je me suis levé plus tôt que d'habitude et j'ai remarqué que je dormais avec un étranger. Un jour, alors qu'Ethan et son père rentraient chez eux en voiture, le garçon s'est excusé auprès de son père. « Je n'aurais pas dû me moquer de ce garçon ce jour-là, papa. Il s'appelle Sam. Maintenant que je ne travaille plus qu'à temps partiel, je réalise combien c'est difficile. Je suis vraiment désolé, papa. » Andrew n'a pas répondu à son fils et a préféré conduire Ethan à l'appartement où il vivait avant de créer son entreprise. Ethan fut pris de court lorsqu'il s'arrêta dans un quartier sombre et miteux. « Pourquoi on est là, papa ? Cet endroit a l'air si louche. » « Eh bien, Ethan, c'est ici que j'ai commencé ma carrière. Je suis resté dans la maison sur la gauche. » Lorsque son père lui a montré du doigt une minuscule maison presque en ruine, Ethan n'a pas cru ses yeux. « Sais-tu que j'ai commencé ma carrière en tant que nettoyeur ? Ma mère est morte quand j'étais jeune, et j'avais besoin d'argent pour m'occuper de mon père. Comme je n'avais pas de diplôme, c'était le seul emploi que je pouvais trouver. Donc, avant de te moquer de qui que ce soit, souviens-toi que tout ce que tu as est le résultat du travail acharné de ton père, quel que soit le travail qu'il a obtenu, et qu'il n'a jamais méprisé quoi que ce soit. J'ai été très déçu quand tu t'es moqué du travail de quelqu'un, Ethan. Je suis désolé, papa, a dit Ethan, embarrassé. Je ne le ferai plus jamais. Eh bien, tu ne devrais pas être désolé auprès de moi. Tu dois t'excuser auprès de Sam. D'accord ? Je le ferai, papa. Je te le promets, a répondu Ethan. Et le jour suivant, il s'est excusé auprès de Sam. Finalement, Ethan et Sam ne sont pas vraiment devenus amis, mais Ethan n'a jamais méprisé personne à partir de ce jour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Se moquer de quelqu'un juste parce qu'il n'est pas aussi riche que vous est une chose vraiment facile à faire. La façon dont Ethan a méprisé Sam et s'est moqué de lui n'était pas du tout une bonne chose.
Parfois, il faut être strict avec ses enfants pour leur apprendre les bonnes choses. La façon dont Anne Drew a donné une leçon à Ethan en est un bel exemple. Une femme quitte son travail pour prendre soin de son beau-père. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle du sacrifice d'un couple. Un homme a poussé sa femme à abandonner son travail pour qu'elle s'occupe de son beau-père. Une décision qui a eu un impact dans leur vie. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.